Yovi! Eh bien, les amis, nous sommes toujours dans notre Sefer Yehoshua et nous sommes arrivés au chapitre 18, Perek Chai. Perek Chai beSefer Yehoshua. Alors, on y va, c'est parti. Vaïkahalu kol hadad bnei Israël Shilo. וישכינו שם את אוהל מועד והארץ נכבשה לפניהם. Ce verset-là, les amis, Perek Yutret Pasuk Aleph, aurait pu être la conclusion du livre de Yoshua. C'est un verset de conclusion. Je traduis, tout le peuple s'est rassemblé à Shiloh, ils y ont placé la tente d'assignation, le Mishkan, et la terre a été conquise devant eux, par eux. Voilà, bah c'est bien, on s'arrête là. On n'a pas besoin de continuer. D'après ce verset-là, tout va bien. Sauf que, sauf que tout de suite, on a un problème. Le premier problème, c'est qu'on est à Shiloh. Et que, eh bien, l'objectif final n'est pas d'arriver à Shiloh, puisque l'objectif final est d'arriver à Jérusalem. Ah bon? Comment sait-on qu'on doit arriver à Jérusalem? Comment sait-on que l'objectif c'est de placer le Beth Amikdash à Jérusalem? Est-ce que c'est marqué? Est-ce que c'est pas marqué? Eh bien, rappelez-vous qu'il y a eu une grande question. Une grande question, je ne sais pas si nous, on a évoqué ça ensemble, mais vous l'avez certainement déjà évoqué avec le Rav Yoel, avec le Rav Cherki. La question de savoir est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un lieu dans lequel on va pouvoir se connecter à Dieu. Pourquoi je dis cela? Eh bien parce que nous nous sommes habitués pendant près de 2000 ans à ne trouver notre connexion à Dieu que dans la dimension temporelle. Nous étions en exil et donc forcément nous n'avions pas de lieu pour nous connecter à Dieu et nous avons donc développé la dimension temporelle comme étant la seule réalité de la connexion. Si bien qu'au XXe siècle, un des penseurs juifs qui s'appelait Avraham Yoshua Heschel a écrit son livre Les bâtisseurs du temps. C'est-à-dire qu'il vient dire là-bas que les nations du monde construisent des palais dans l'espace, dans le merhav, dans la dimension du lieu, alors que le peuple d'Israël, lui, construit des palais dans le temps. Ce sont le Shabbat, les fêtes et ainsi de suite. Et donc, pour Avraham Eshel, qui a lu la Torah, il sait bien qu'il y a la notion de Beth Amikdash quelque part. Mais il va prendre comme postulat de départ que le Mishkan qui nous est mentionné dans la Torah, c'est un Bediavad. Bediavad, ça veut dire a posteriori. Il va nous dire que, d'après l'enseignement de Rashi, eh bien, la paracha de Teruma et Tetzavé qui viennent ordonner la construction du Mishkan se déroule en réalité après la paracha de Kitissa, c'est-à-dire après le veau d'or. En d'autres termes, nous dit Abraham Eshel, oui, bien sûr, Dieu nous a demandé de faire un temple, mais c'est parce qu'on lui avait montré dans le veau d'or qu'on n'était pas capable de s'attacher à lui de manière abstraite. Donc, il a fait un compromis avec nous, il nous a dit, faites un temple comme vous avez pu voir des temples en Égypte. Mais l'idéal aurait été de se connecter de manière purement abstraite. Et c'est donc cette chose-là que nous avons corrigée durant 2000 ans d'exil, où nous n'avions plus la dimension spatiale, mais uniquement temporelle. Et donc pour lui, le Beth Amikdash n'a plus lieu d'être. Alors l'erreur, parce que c'est une erreur, l'erreur se trouve dans le fait que peut-être qu'il a raison pour la, la position des parachiotes, mais ça ne change rien, pour deux raisons. La première, c'est que même si la paracha de Teruma et Tetzavé s'est passée dans les faits après la paracha de Kitissa, dans le Sefer HaTorah, c'est-à-dire dans la dictée de Dieu à Moshe, il l'a dictée avant. Alors, Elisheva, Marco Poli étant double, Ouais, je n'arrive pas à éteindre. et donc on entend un écho magnifique. Voilà, si tu fermes ton micro, comme ça tout va bien.
Il a fait. Bekitsour, dans le Sefer Torah, la parashat Troumat Tetzavé, donc de la construction du Mishkan, est placée avant la faute du Vaudor. Et deux, de toute façon, déjà dans la Shirat Hayam, déjà dans la traversée de la mer Rouge, qui est évidemment avant le Vaudor, eh bien on disait là-bas, Teviemo vetitaemo be'ar nachalatecha, machon leshivtecha pa'alta Hashem, mikdash Hashem konenu yadecha. On demande déjà que Dieu nous amène et nous implante sur la montagne de son héritage pour y construire le Beth Amikdash. Et donc, on parle de cela bien avant la faute du Vaudor. En d'autres termes, la connexion à Dieu par la dimension de l'espace est première, tout comme la dimension de connexion dans le temps. D'accord? Et c'est pourquoi le tabernacle, le Mishkan s'appelle ici, et comme dans la Torah d'ailleurs, Oel Moed. Et Moed, c'est une rencontre. Les Ivaed, c'est une rencontre. Voilà. C'est une rencontre. Il y a également des temps de rencontre qui s'appellent les Moadé Hachem. C'est ce qu'on a lu dans la paracha de cette semaine, ce qui était à la synagogue Shabbat. Donc, il y a une dimension première de connexion à Dieu par le Mikdash, par le temple, mais tel qu'on vient de le dire dans la Shirat Hayam, l'endroit qui était prévu à l'origine pour le temple, eh bien, c'est Behar Nachalatecha, dans la montagne de ton héritage. Ah, oui, mais c'est pas marqué clairement Jérusalem. C'est pas marqué clairement que ça se passe là-bas. Et là, nous avons l'obligation de nous poser une question. Lorsque vous regardez aujourd'hui dans n'importe quel site religieux en Israël ou ailleurs, mais prenons Israël pour être encore plus probant. Lorsque vous avez un endroit religieux, alors je ne parle pas la synagogue qui a été créée il y a 10 ans dans le terrain qu'on lui a donné par la mairie, non. Je parle lorsque vous avez une vieille mosquée quelque part, eh bien, si vous faites des fouilles archéologiques, vous verrez que cette mosquée est pratiquement tout le temps construite sur les vestiges d'une synagogue, d'une église, Kodem. Et cette église elle-même est construite sur les vestiges soit d'une synagogue, soit d'un lieu juif. Et si on fait des vestiges des recherches archéologiques encore plus poussées, on va se rendre compte que tout ça est créé sur les vestiges d'un site cultuel préhistorique. C'est-à-dire que on voit que dans le monde entier, en Israël en particulier, les hommes se sont attachés à des endroits particuliers parce qu'ils y ont perçu la présence divine. Et ça traverse les cultures. C'est-à-dire que c'est indépendant du christianisme, de l'islam ou d'autres cultures idolâtres avant la Torah. Il semblerait qu'à certains endroits, on ressente la connexion avec Dieu plus qu'à d'autres endroits. Et c'est pour ça que la Torah nous dit qu'on doit détruire les lieux d'idolâtrie, mais pas les endroits d'idolâtrie. C'est-à-dire que s'il y a un temple de Baal en Israël, on doit le détruire. Mais si ce temple de Baal est construit sur une haute montagne, on ne doit pas détruire la montagne. Parce qu'en fait, l'attachement au dévoilement divin dans la nature, bah, c'est quelque chose que Dieu a mis en place. Après son expression, idolâtre ou pas, ça c'est autre chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que tous les endroits spirituels, eh bien, ils étaient déjà connus comme étant spirituels avant que le peuple juif n'y arrive. Sauf Harabait. Sauf le mont du Temple. Et c'est tellement unique comme cas que ça doit être évoqué. Avant que Am Israël ne s'implante sur le mont du Temple, d'abord avec Abraham pour la Kedat Yitzhak, Yaakov pour le rêve de Yaakov, le premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, et Bezrat Hashem le prochain. Avant que Am Israël ne s'attache à cette montagne-là, aucune culture humaine n'a trouvé que cet endroit était important.
Mais quand on sait, nous, aujourd'hui, que c'est l'endroit central de l'univers, que sur la pointe du mont Moria se trouve le Even Ashtia, c'est-à-dire la pierre par laquelle Dieu a créé le monde, bah, tout le monde devrait se connecter à cet endroit-là. Tous les êtres humains, avant que le peuple juif n'arrive ici, auraient dû remplir cet endroit d'idolâtrie. Eh bien, c'est exactement ce que va nous dire tant le Rambam que Rabbi Yehuda Halevi, que Dieu nous a fait un geste extraordinaire d'avoir occulté la puissance de cet endroit aux yeux des nations, car sinon, il l'aurait rempli d'idolâtrie. Et ça aurait été beaucoup plus dur pour nous de le conquérir. Donc, Rabotai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Harabait, c'est Bémet un statut particulier. Et c'est pour ça qu'à l'époque de Shoftim, à l'époque de Yehoshua, ben, cet endroit-là n'est toujours pas entre les mains du peuple d'Israël. Par contre, Shiloh, eh bien Shiloh répond à ce que à l'explication qu'on a donnée jusqu'à maintenant. Shiloh était déjà un endroit utilisé par le culte idolâtre avant qu'on arrive. La colline de Shiloh qui surplombe les collines du Shomron, eh bien, était déjà connue comme étant un endroit spirituellement très élevé. Et donc, nous arrivons à Shiloh. À Sheila, pourquoi Dafka à Shiloh? Où est-ce qu'on découvre ce nom Shiloh dans la Torah? Eh bien, le nom Shiloh, qui aujourd'hui d'ailleurs est un prénom, j'ai fait monter à la Torah dans ma synagogue hier après-midi à Mincha un garçon qui s'appelle Shiloh. Shiloh, c'est le nom du Mashiach. Et oui, Shiloh, c'est le nom du Mashiach tel que Yaakov va l'appeler dans les bénédictions données à Yehuda. Quand on va dans le livre de Bereshit, donc dans la paracha de Vayechi, à la fin du livre de Bereshit, eh bien là-bas, on va y voir les brachot donnés par Yaakov à ses enfants. Et quand on regarde la bracha qui est donnée à Yehuda, on nous dit Yehuda ata yoducha achecha, yadecha beoref yivecha veishtaravo lecha bnei yevicha, gur aryeh Yehuda miteref bnei alita, kara ravatz k'aryeh ukelavim yekimenu. Lo yasur shevet mi Yehuda, c'est-à-dire que Yehuda est placé en tête des tribus, umchokek mi ben raglav, ad ki yavo Shiloh. Velo yikat amim. Jusqu'à l'arrivée de Shiloh, qui va pouvoir réunir tous les peuples. Alors, nos sages dans le Talmud, on dit donc Shiloh, c'est le nom du Beth Amikdash, le nom du Mashiach, mais rien ne nous empêche, comme d'autres commentateurs l'ont dit, de dire qu'il s'agit ici de l'arrivée à Shiloh. Le seul problème, c'est que Shiloh n'est pas dans la tribu de Yehuda. Donc ça semble un petit peu bizarre qu'on fasse une bracha à Yehuda en disant que Am Israël va arriver à un endroit qui s'appelle Shiloh, alors que ce n'est pas dans la tribu de Yehuda. Et c'est la raison pour laquelle le Talmud a dit non, il ne s'agit pas de l'endroit, il s'agit du Beth Amikdash. Mais on ne peut pas faire la fine bouche. Le fait que le même nom soit utilisé pour l'endroit du Mishkan et pour le Mashiach, eh bien ça montre toute la dimension de connexion à Dieu qui passe par cet endroit-là. Donc, Vaikalou kol adat bnei Israël Shiloh. Jusqu'à présent, où était la capitale, j'allais dire, pas seulement économique, militaire, mais également cultuelle du peuple juif? Eh bien, elle était à Gilgal, entre le Jourdain et Yéricho. C'était là-bas que toute l'administration de Yehoshua était placée, y compris eh bien, le Mishkan. On va donc déplacer le Mishkan de Gilgal jusqu'à Shiloh. Alors, comme vous le savez, le Mishkan est portatif.
Pourquoi il est portatif, le tabernacle? Eh bien, justement parce qu'il n'est pas encore à sa place. Lorsqu'il va arriver à Shiloh, il y a marqué là-bas, Vayashkimu. Mais la Hashkim, c'est quelque chose qui a une stature. Et effectivement, le Mishkan à Shiloh va être très différent du Mishkan dans le désert et Bagilgal, puisque alors que dans le désert et Bagilgal, le Mishkan était en tente, c'est une grande tente, à Shiloh, les murs du Mishkan vont devenir en dur. Mais pour bien certifier qu'on n'est pas encore arrivé au bout du chemin, le toit du Mishkan à Shiloh restera en tente, en peau, et non pas en dur, comme ça sera le cas à Jérusalem. Donc nous avons ici une station intermédiaire, si je puis dire, entre le Mishkan portatif et le Beth Amikdash fixe de Jérusalem. Shiloh, c'est l'étape sine qua non pour arriver à Jérusalem. Alors, quelle est la grande différence au niveau de notre relation à Dieu entre Shiloh et Jérusalem? Eh bien, le Rav Yaakov Moshe Charlap, repris par le Rav Tzvi Yehuda Kook, nous expliquait que la différence entre la Kedusha de Shiloh et la Kedusha de Jérusalem réside dans la même différence qu'il y avait entre les élèves du Baal Shem Tov et les élèves du Gaon de Vilna. Alors, de quoi parle-t-on? Vous avez certainement entendu qu'au XVIIIe siècle, il va y avoir une guerre, une véritable guerre, qui va s'ouvrir sur les vestiges de Shabtai Tzvi, sur les vestiges du faux Messie et des espoirs déçus de la fin du XVIIe siècle. Eh bien, le XVIIIe s'ouvre sur un nouveau courant de pensée qui arrive dans le judaïsme, qui s'appelle la Chassidoute, le Baal Shem Tov et ses élèves. En réaction à la Chassidoute, va se lever le courant des mitnagdim, des anti. Alors, ce n'est pas les antifa, c'est les anti-cha, les anti-chassidim. Et donc, les anti-chassidim élèves du Gaon de Vilna vont être complètement opposés à l'enseignement du Baal Shem Tov. Mais pourquoi? Quelle est la ta'ana? Quel est l'argument? Eh bien, l'argument des chassidim, c'est de dire que Akadosh Baruch Hu n'est pas seulement présent dans la synagogue ou dans le Beth Midrash, la maison d'études, mais il est également présent à l'extérieur dans la nature. Et ils vont développer le concept du Zohar qui nous dit Let atar panui mine, qu'il n'y a aucun lieu qui est vide de sa présence. Aucun lieu n'est vide de sa présence. Alors, vous allez me dire, pourquoi pas? C'est très bien. Sauf que pour les mitnagdim, c'est terriblement dangereux. On ne s'attache à Dieu que par notre étude de la Torah, normalement. Là, tu es en train de me dire qu'en allant faire une balade champêtre dans la forêt ukrainienne, tu vas pouvoir t'attacher à Dieu? Mais c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Tu es en train de me dire qu'on ne va pas aller à la synagogue pour faire cette fila à Dieu, mais qu'on va aller dans la forêt faire la hitbo des doutes? Chas v'shalom. Mais en fait, cette machloket-là, nous dit le Rav Harlap et le Rav Kook, c'est la différence entre Kedushat Shiloh et Kedushat Yerushalayim. Lorsqu'on amène un sacrifice au Beth Amikdash, il y a plusieurs sortes de sacrifices. Il y a des sacrifices qui sont complètement consumés sur le Mizbeach, comme par exemple Korban Ola. Il y a des sacrifices qui sont mangés uniquement par les Kohanim, comme le Korban Khatat. Mais il y a des sacrifices qu'on va appeler Kadashim Kalim, qui peuvent être mangés également par ceux qui emmènent le sacrifice. Korban Shlamim, par exemple. Eh bien, lorsqu'on est dans la Kedushat Yerushalayim, on a le droit de manger les korbanot, ceux qu'on peut manger nous,
uniquement à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Alors que les mêmes corbanotes à Shiloh, on pouvait les manger bechol haroé. C'est-à-dire, on pouvait les manger dans n'importe quel endroit où on pourrait voir Shiloh. C'est-à-dire que ça nous amène à des kilomètres du Mishkan. Shiloh se trouve sur la colline, et donc très loin on peut voir Shiloh. Ce qui veut dire qu'il y a dans la dimension de Kedushat Shiloh une sainteté qui est capable de sortir des murailles, qui va au plus loin possible de ce que nos yeux voient dans la nature. La Kedusha de Yerushalayim, c'est une Kedusha qui est enfermée à l'intérieur des murailles. Précise le Rav Kook, le Rav Tzvi Yehuda Kook, qu'il est évident qu'on avait besoin, avant que le Baal Shem Tov n'arrive, de 1700 ans de murailles. De 1700 ans de Gaon de Vilna qui nous dit la Kedusha, c'est à l'intérieur du Beth HaMidrash. Pourquoi? Parce que si dès le début de l'exil, on avait dévoilé ce secret qu'à Kadosh Baruch Hu, on peut le trouver dans la forêt, ben le judaïsme aurait disparu. Donc il a fallu d'abord asseoir pendant 1700 ans que un juif, c'est un mec qui va à la synagogue, qui va au Beth HaMidrash, qui étudie la Torah. Parce que c'est que comme ça qu'on se connecte à Dieu. Fort de 1700 ans de Torah dans les murailles, arrive le Baal Shem Tov et nous dit, tu vas pas abandonner la Torah des murailles, mais sache qu'il y a aussi une Torah à l'extérieur des murailles. D'accord? À ce moment-là, vous allez me dire, oui, mais c'est l'inverse qui se passe dans la Torah, puisqu'on va d'abord à Shiloh avant d'arriver à Jérusalem. Nachon, c'est la différence entre Itoreruta dil Ela et Itoreruta dil Tata. C'est la différence entre un réveil qui arrive d'en haut, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu nous enseigne les choses, et donc à ce moment-là, il nous enseigne les choses, Me'arachok el Akarov, de ce qui est le plus loin à ce qui est le plus près. Mais lorsque nous nous réveillons à cela, eh bien, ça va du plus près au plus loin. D'accord? C'est clair? Donc voilà la raison pour laquelle nous avons mis en place le Mishkan à Shiloh. Il a fait mode. Et donc, ויקהלו כל עדת בני ישראל שילה והשכימו שם את אוהל מועד, והארץ נכבשה לפניהם. Qu'est-ce que ce verset? Et la terre a été conquise, ça y est. Ben, on voit bien que non, c'est pas fini. Non, ça veut dire que de manière générale, Israël a pris possession de la terre d'Israël. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des poches de résistance qu'il va falloir finir de gérer. Mais de manière générale, à ce moment-là du film, tu te dis, c'est qui les patrons de la terre d'Israël? C'est Am Israël avec Yehoshua. Seulement tout de suite, on voit que euh, dans ce qu'on nous a expliqué, on n'a pas terminé de donner la terre d'Israël à toutes les tribus. ויוותרו בבני ישראל אשר לא חלקו את נחלתם 7 שבטים. Il y a 7 tribus qui n'ont pas encore eu leur lopin de terre. Puisque pour l'instant, on a vu la tribu de Réhouven, Gad, Ménaché, Ephraïm et Yehuda. C'est tout. Il reste donc encore Shimon, Dan, Naphtali, Issachar, Zevulun, Gad et Asher. Il reste encore 7 tribus qui n'ont pas encore eu leur lopin de terre. Et les amis, le concept, ceux qui habitent à Jérusalem connaissent la rue, mais le concept Nachalat Shiva vient de là. Alors vous allez me dire, Nachalat Shiva à Jérusalem, c'est pas à ce nom-là, c'est au nom des 7 personnes qui ont acheté le territoire au 19e siècle. Oui, mais pourquoi eux se sont appelés Nachalat Shiva? Pas parce qu'ils étaient 7. Parce que comme ils étaient 7, ils voulaient faire référence aux 7 tribus dont on parle ici. ויאמר יהושע אל בני ישראל, עד אנה אתם מתרפים לבוא לרשת את הארץ, אשר נתן לכם השם אלוהי אבותיכם. הבו לכם 3 אנשים לשבת, ויש לכם ויקומו ויתהלכו בארץ, ויכתבו אותה לפי נחלתם, ויבואו אליי. Qu'est-ce qu'il dit Yoshua? De qui on parle?
quelles sont les tribus qui restent? Eh bien, ce sont les tribus, alors c'est terrible ce que je vais dire, mais je le dis uniquement pour aiguiser nos consciences. Ce sont les tribus de deuxième division. Ce sont les tribus qui ne sont pas les chefs de file. Réhouven, c'est le Béchor naturel. Il se trouve que Gad est venu avec lui. C'est-à-dire, Gad et Réhouven, on a dit, ils sont de l'autre côté du Jourdain. Mais c'est parce que Réhouven est là-bas. Ensuite, on a Ménaché et Ephraim, les Béchor de Yosef. Puisque Yosef est devenu le vrai Béchor, il a deux parts d'héritage. Et on a vu que Ménaché et Ephraim avaient déjà des territoires avant même de rentrer en Israël, à l'époque où Yosef était prince d'Égypte, enfin vice-roi. Et enfin, il y a Yehuda, qui est censé être le nouveau leader du peuple juif. Donc en fait, toutes les tribus qui restent sont les tribus qui n'ont pas vraiment un statut. Et donc Yoshua leur dit, à vous de jouer les gars. Montrez votre valeur. Pourquoi vous attendez pour aller conquérir votre terre, la terre que Dieu vous a donnée à vos ancêtres? À vous lachem shlosha anashim. La Shavet, prenez 3 personnes par tribu et envoyez-les pour prospecter, pour aller vérifier quels sont vos terrains. Et ensuite, vous viendrez me voir et on fera le tirage au sort des nachalot et vous verrez que ça correspond exactement à ce que vous avez besoin. ויתחלקו אותה לשבעה חלקים, יהודה יעמוד על גבולו מנגב, ובית יוסף יעמוד על גבולם מצפון, ואתם תרטבו את הארץ 7 חלקים, והבאתם אליי הנה, ויריתי לכם גורל פה לפני השם אלוהינו. C'est-à-dire, à vous, je vous laisse vous répartir le reste du territoire en 7 parties. Et après, on tirera au sort. Mais je ne comprends pas. Je croyais que les nachalot, c'était les filles à Goral. C'est-à-dire que c'est Dieu qui décide, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là. Pourquoi Yoshua leur dit, allez-y? Pourquoi? Pour que tout le monde se rende compte que ce que nous avons choisi correspond à ce que Dieu a décidé pour nous. Pour montrer qu'il y a une connexion totale entre la Ségoula et la Bechira, entre le choix divin et le choix de l'être humain. כי אין חלק ללוויים בקרבכם, כי כהונת השם נחלתו, וגד וראובן וחצי שבט המנשה לקחו נחלתם מעבר לירדן מזרחה, אשר נתן להם משה עבד השם. Donc on est en train de te dire, peut-être que tu es en train de me dire, non mais attends, moi je compte, il y en a 13 des tribus, il n'y en a pas 12. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Ensuite, on a Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zevulun, Yosef ou Binyamin. Oui, mais attention, Yosef est devenu 2 tribus, donc Ménaché et Ephraim, donc de 12, on passe à 13. Nachon, on passe à 13 et pourtant il n'y a que 12 Nachalot. Pourquoi? Parce que les Lévim, eux, n'ont pas reçu de terrain. Pourquoi les Lévim n'ont pas reçu de terrain? Eh bien, c'est la petite vidéo que j'ai envoyée ce matin sur le Sefer HaMitzvot. Il n'y a pas de hasard. C'est exactement à cette mitzvah-là que nous sommes arrivés dans notre étude du Sefer HaMitzvot, que je vous invite à retrouver tous les matins, bien évidemment. En tout cas, les Lévim n'ont pas de terrain spécifique à eux. Pourquoi? Eh bien, parce que les Lévim ont un autre rôle à jouer. Le Lévi est là pour faire la connexion entre Am Israël et Dieu partout. Nous le voyons déjà lors de son appellation. Lévi, le nom qui lui a été choisi par Dieu. À la différence de Réhouven et Shimon qui ont été nommés par Léa, à propos de Lévi, il y a marqué que Léa a parlé, elle a dit Apam yillave ishi elai, qui natatilo shlosha banim. Donc Léa, elle dit, comme j'ai donné à Yaakov 3 enfants, eh bien,
maintenant il va mettre sa couche avec moi dans ma tente, parce que c'est logique. Le verset continue en disant Alken Kara Shemo Levi, qui lui a donné le nom Kara au singulier, pas au singulier, au masculin. C'est-à-dire, ce n'est pas Léa qui a donné le nom de Lévi, c'est bel et bien Dieu, nous disent nos sages, qui a donné le nom de Lévi. Et donc son rôle à Lévi, c'est d'être mitlavé, c'est-à-dire d'accompagner. D'accompagner qui? Eh bien, la relation entre le peuple juif et Dieu. C'est ce que dit le Rambam dans les lois sur la Vodazara, chapitre 1. Le Rambam nous explique que lorsqu'on a commencé à s'attacher à Dieu, en fait, Abraham, il enseignait la Torah à qui voulait bien l'entendre. Yitzhak, pareil. Et Yaakov, lui, il a compris qu'il devait faire en sorte que chacun de ses enfants soit connecté à la Torah. Et il a mis en place Lévi pour remplir ce rôle-là. En d'autres termes, Lévi, son rôle, c'est que tout le monde soit connecté à la Torah. Lévi, c'est le rabbin. Et donc, eh bien, Lévi ne peut pas avoir un territoire en particulier, puisqu'il doit être chez tout le monde. Et donc, les Lévim vont avoir des villes dans lesquelles ils vont habiter à l'intérieur de chacune des tribus d'Israël. D'accord? Il est. Vayakumu, donc c'est ça que ça veut dire qui en chelek la Lévim bekirbechem, keunat Hashem nachalato. Ils n'ont pas de lopin de terre parce que leur nachala, c'est d'être ceux qui font le lien avec Dieu. ויקומו האנשים וילכו ויצב יהושע את ההולכים לכתוב את הארץ לאמור לכו ויתהלכו בארץ וכתבו אותה ושובו אליי ופה אשליך לכם גורל לפני השם בשילה. C'est-à-dire que maintenant, les 7 tribus vont être directement connectées à Shiloh. וישלח להם יהושע גורל בשילה לפני השם, ויחלק שם יהושע את הארץ לבני ישראל כמחלקותם. Et donc ça y est, la terre d'Israël, les 7 autres parties, va être répandue et répartie parmi les 7 tribus. מה זה לכתוב? מה פתאום לכתוב? Pourquoi pas? Ça veut dire quoi? Écrite? Oui, l'Ichtov, c'est écrit, bien sûr. Dans le texte, ça correspond à quoi? Je comprends pas. La phrase avec le mot לכתוב. ויקומו האנשים וילכו ויצב יהושע את ההולכים לכתוב את הארץ. יהושע leur a לכתוב. dit, Écrire la terre. Je vous explique. Écrire la terre. Je vous explique. Yoshua leur a dit, allez vous balader et ensuite, allez m'écrire quelle est pour chaque tribu la terre que vous pensez devoir faire un rapport, faire un rapport. Faire un rapport, exactement. D'accord, merci. Entre parenthèses, si déjà vous soulevez ça, c'est la preuve qu'à l'époque de Yoshua, l'écriture est en usage. Qu'on écrit. Historiquement, c'est une preuve que l'écriture est utilisée à l'époque de Yoshua. Je vais vous dire mieux que ça. Dans la Torah, on voit que à l'époque de Moshe, les gens savent écrire. Puisqu'il y a des mitzvot, par exemple, lorsqu'on veut divorcer, il y a marqué Vekatav la sefer keritut. Donc ça veut dire que les gens savaient écrire déjà. Alors qu'à l'époque d'Abraham, on voit que par exemple le contrat de vente de Meharat Amarpela ne se rédige pas du tout. Il semblerait qu'à l'époque d'Abraham, l'écriture n'est pas en vigueur chez les gens, mais 400 ans plus tard, à l'époque de Moshe, l'écriture existe. Alors, l'écriture cunéiforme existe depuis très longtemps. Ça, on le savait. Ça existe déjà bien avant Abraham. L'écriture de hiéroglyphes existe bien avant Abraham. Mais l'alphabet, l'écriture alphabétique, eh bien ça, c'est le chidouche de l'époque de Moshe. C'est-à-dire les premiers textes alphabétiques qu'on retrouve datent de l'époque juste après Moshe. En hébreu?
en toute langue. Mm. C'est pour ça que je dis alphabétique, pas forcément aleph-bet. Dans toutes les langues, c'est-à-dire les plus vieux textes alphabétiques qu'on ait pu retrouver dans le monde datent du XIVe siècle avant l'ère chrétienne. À cela, nous pouvons donner comme ash'ara, c'est une hypothèse, c'est pas, il n'y a pas de preuve, mais le Rav, professeur Chagi Amitzur, a amené comme hypothèse que lorsque il y a marqué dans la Torah à propos des Luchot Abrit, Mirtav Elohim hu, nous on a l'habitude, on a appris que c'est Dieu qui a écrit les tables, tout ça. Mais le professeur Chagi Amitzur, le Rav, Chagi Amitzur, il dit, non seulement, ok, on connaît le Midrash qu'il a écrit, mais à Mirtav ou Mirtav Elohim, que l'invention d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'écriture alphabétique. Et qu'à ce moment-là, il donne l'écriture alphabétique à l'homme. D'accord? Pourquoi pas? Ça a l'air? Voilà. Donc tout ça, c'était par rapport à votre question sur l'écriture, ça valait le coup. Et à fait. Alors on continue. Le premier des tribus, la première des tribus, on va dire, de deuxième division, mais c'est pas beau de dire ça, donc on arrête de le dire, c'est la tribu qui est la plus proche d'être la plus importante, à savoir Binyamin. Pourquoi est-ce que Binyamin est la plus importante? Parce que Venafsho Kshura Benafsho. Là où se trouve Binyamin, se trouve la présence divine. Et c'est pourquoi finalement, eh bien, le Beth Amikdash se trouvera dans la tribu de Binyamin. ויעל גורל מטה בני בנימין למשפחותם, ויצא גבול גורלם בין בני יהודה ובין בני יוסף. Et là, on voit à quel point Binyamin est important, parce qu'il est positionné entre Yehuda et Yosef. Donc, entre les deux rois leaders d'Israël, se trouve Binyamin, se trouve celui chez qui la présence divine se trouve. ויהי להם הגבול לפעת צפונה מן הירדן, ועלה הגבול אל כתף יריחו מצפון, ועלה בהר ימה, והיו תוצאותיו מדברה בית אבן. ועבר משם הגבול לוזה אל כתף לוזה נגבה היא בית אל. וירד הגבול עטרות אדר, על ההר אשר מנגב לבית חורון תחתון. ותר הגבול ונסב לפעת ים נגבה מן ההר אשר על פני בית חורון נגבה, והיו תוצאותיו אל קריית בעל היא קריית יערים עיר בני יהודה, זאת פאת ים. ופאת נגבה מקצה קריית יערים, ויצא הגבול ימה ויצא אל מעיין מי נפתוח, מה שנקרא הליפתא aujourd'hui. וירד הגבול אל קצה ההר אשר על פני גיא בן הינום, אשר בעמק רפאים צפונה, וירד גיא הינום אל כתף היבוסי נגבה, וירד עין רוגל. Tout ça, on l'a déjà expliqué, puisque c'est le nord de la frontière de Yehuda, qui est en fait le sud de la frontière de Binyamin. ותר מצפון ויצא עין שמש ויצא אל גלילות, אשר נוכח מעלה אדומים, וירד אבן בוהן בן ראובן. ועבר אל כתף מול הערבה צפונה, וירד ערבתה. ועבר הגבול אל כתף בית חוגלה צפונה, והיו תוצאותיו תוצאות הגבול, אל לשון ים המלח, אל קצה הירדן נגבה. זה גבול נגב. והירדן יגבול אותו לפעת קדמה, זאת נחלת בני בנימין לגבולותיה, סביב למשפחותם. Maintenant qu'on a lu tout ça, c'est le moment pour moi de vous montrer la carte. הנה. On va l'agrandir un petit peu. Voilà. Donc, la tribu de Binyamin, on a pu voir, donc elle monte depuis le Jourdain, au nord, Yéricho, ça va monter jusqu'à Luz et Bethel pour
tourner ici à Beth Horon, en fait, juste avant la Shfela, ça descend, ça descend, ça descend. Ça va arriver à Meneftoar pour rentrer par Jérusalem, par Emek Rephaim. Vous connaissez tous la rue Emek Rephaim à Jérusalem. Et ensuite, revenir ici. Donc voilà la tribu de Binyamin. On la connaît bien. OK? Besséder. Hop là. Je reprends le texte. Yovi. והיו הערים למטה בני בנימין למשפחותיהם, יריחו ובית חוגלה ועמק קציץ, ובית הערבה וצמריים ובית אל, והאבים והפרה ועופרה. Alors, les villes les plus connues aujourd'hui, c'est évidemment Yericho, c'est Bethel, c'est Ofra, Ukfir Amona, Amona on connaît aussi, והאפני וגבה ערים 12, וגבה, ערים 12 וחצריהם. גבעון והרמה ובארות. Alors, Givon, on connaît très bien. Givon, c'est toute l'histoire des Givonim. Et oui, parce que, rappelez-vous, si on parle de Binyamin, rappelez-vous, alors là, je suis obligé de... Bon, attendez, vous savez quoi, je vais juste terminer le verset. גבעון והרמה ובארות, והמצפה והכפירה והמוצא, ורקם וירפאל ותרעלה, וצלע אלף והיבוסי, היא ירושלים. גבעת קריית יערים 14 וחצריהם, זאת נחלת בני בנימין למשפחותם. Donc là, je suis obligé de reprendre 2 secondes ma carte, parce que il y a peut-être quelque chose que vous avez oublié, et je vous le rappelle. Quand on est ici dans notre région de Binyamin, eh bien, juste ici, à côté de Beth Horon, nous avons un endroit bien connu qui s'appelle Latroun. Et c'est donc l'endroit qui s'appelle Emek Ayalon, et c'est là où il y avait l'histoire des Givonim qu'on a expliqué dans le chapitre 6. C'est-à-dire, donc, les Givonim vont être l'épine dans le pied de Binyamin pendant toute la période des juges. Parce que nous avons une identité non juive qui a été acceptée par Yahushua et qui vit à l'intérieur de Bnei Binyamin. C'est-à-dire, c'est très compliqué pour eux. Non seulement il y a ça, et en plus, à Jérusalem, ils n'ont pas réussi à prendre les Yévoussim. C'est-à-dire que la ville principale de Binyamin, qui aurait dû être Jérusalem, n'est pas Jérusalem. Parce que à l'époque de Yahushua, les Bnei Binyamin n'ont pas réussi à prendre Jérusalem. Il faudra attendre, comme on l'avait dit, jusqu'à David pour pouvoir conquérir Jérusalem. Ça a l'air Tov. Donc nous avons terminé le chapitre 18. On a 2 minutes d'avance sur les questions. Vous pouvez bombarder. Arabe, vous pouvez voir les chats, peut-être? Alors je peux voir les chats, tout à fait. Mais n'est-ce pas David qui a acheté le lieu de Jérusalem bien plus tard? Alors, non, David n'achète pas le lieu de Jérusalem, il achète le Harabait, uniquement le mont du Temple. Goren Aravna Ayevoussi. Mais, comme son nom l'indique, il l'achète à un monsieur qui s'appelle Ayevoussi. Oui. Mais il n'achète que le mont du Temple, il n'achète pas la ville de Jérusalem. Ok? Souvent, les points d'eau ou les sources dans l'Antiquité sont considérés comme des endroits sacrés, bien sûr. Ou les points d'eau, ou les grandes montagnes, ou les arbres solitaires. C'est ce qui arrive souvent. C'est donc qu'on doit asseoir notre souveraineté sur Shiloh, bien évidemment. Bien évidemment que Shiloh est un endroit d'abord qui mérite d'être beaucoup plus tioulé que cela. Et deuxièmement, bien sûr que la ribonoute, la souveraineté juive dans le Shomron est une évidence. Carte géographique. Où sont Gilgal, plus Shiloh, plus Jérusalem? Eh bien, c'est ce que nous venons de voir.
Gilgal, c'est entre le Jourdain et Shiloh. Entre le Jourdain et Yéricho. Ensuite, on a entre Yéricho et Jérusalem, ça va être la route pour mener à Jérusalem. Et au-dessus de Jérusalem, vous allez avoir Shiloh. Shiloh, Shiloh d'alors, c'est Shiloh d'aujourd'hui? Oui. Alors évidemment, la ville de Shiloh aujourd'hui, c'est pas la ville de Shiloh de l'époque. La ville de Shiloh de l'époque, elle est dans ce qu'on appelle Tel Shiloh, à 2 kilomètres de la ville de Shiloh actuelle. Parce qu'il y a là-bas les fouilles archéologiques et on a les vestiges du Mishkan, là-bas à Shiloh. C'est Shiloh Gdouma? Shiloh Akdouma, exactement. Mm. Shiloh Akedouma s'appelle dans le langage de la littérature archéologique Tel Shiloh, la colline de Shiloh. C'est-à-dire, Merci. Mhm. mais c'est juste à côté quoi, de la nouvelle Shiloh. Est-ce que Gilgal est dans Binyamin? Tchouva, Ken. Parce qu'on a dit que la tribu de Binyamin, ça arrive jusqu'au Jourdain. Donc oui, le Gilgal est également dans la tribu de Binyamin. Voilà, j'ai répondu aux questions du chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vais poser une question. Est-ce que, est-ce que Yoshua avait le roi HaKodesh pour décider quelle tribu va où? D'abord, oui, Yoshua il a le roi HaKodesh, il a la névoie, Yoshua il est prophète. Mais de toute façon, là, pour le coup, il n'a pas besoin, puisque le Goral, il vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas lui qui a le roi HaKodesh, il fait le Goral. Oui. Donc pour ça, il n'y a pas besoin. Mais dans tous les cas, Yoshua, il a plus que le roi HaKodesh, il a la névoie. Tout le monde se basait sur sa voix, je m'imagine, Pourquoi faire? Ça dépend. pour aller là où il devait aller. Là. Il n'y avait pas Ah, de mais là, Yoshua, il décision. leur a dit de ne pas se fier à la névoie. Il leur a dit, allez-y, débrouillez-vous entre vous sept et séparez-vous comme vous le pensez, et vous allez voir que ce que vous aurez décidé correspond à ce que Dieu il a décidé. Bon. C'est histoire de motiver encore plus ces tribus-là. Les trois premières tribus, enfin les quatre, les tribus qui ont décidé d'aller de l'autre côté du Jourdain, c'était un choix personnel, donc ils étaient très motivés. Ensuite, les tribus de Yehuda, Menaché et Ephraim, c'est les patrons. Donc ils n'ont pas besoin d'être motivés. Mais on aurait pu penser que les sept autres, ils ont besoin d'une motivation particulière. Et c'est pour ça que Yoshua leur dit, allez vous-même choisir les endroits et vous verrez que votre choix correspond au choix divin. Ah bah c'est fantastique, alors ça veut dire que vraiment, on doit être là-bas. Et donc ça va les motiver à aller conquérir leur territoire. Oui, Toda. Ça veut simplement dire que le choix que Dieu a fait est dans le Goral. Il n'y a pas de hasard dans notre monde à nous. Ben, c'est justement ça le hasard. Le hasard, c'est ce que nous croyons être le hasard. Ah, ça c'est ce qu'on a bien voulu vous faire croire. On a voulu nous faire croire que Vous le allez être au hasard... casino, vous allez gagner si vous devez gagner. Et vous allez perdre si vous devez perdre. Oui, mais déjà, il faut jouer. Bon, je parle du casino quand on joue. Mais disons comme ça, on a pris l'habitude de penser que le hasard n'existe pas. Et on veut te dire que Mikré, c'est les lettres de Rakme Hashem. Genre, tout vient d'Akadosh Baruch. Mais si c'est vrai que tout vient d'Akadosh Baruch, c'est une erreur de penser qu'il n'y a pas de hasard. Car le hasard, lui aussi, vient d'Akadosh Baruch. C'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas de déterminisme dans ce monde, que tout n'est pas voué au déterminisme, qu'il y a ce qu'on appelle la théorie du chaos, qu'il y a du hasard, eh bien, ça fait partie des moyens que Dieu a de se dévoiler. C'est-à-dire ne pas penser que le hasard, qui est vraiment du hasard, c'est-à-dire que rien n'aurait pu prédestiner à, eh bien, ça fait partie des moyens que Dieu a de se dévoiler. C'est-à-dire que il faut enlever de sa tête que tout est déjà écrit. Nous ne sommes pas musulmans. Il y a des choses qui dépendent du libre arbitre et il y a des choses qui dépendent du hasard. Quand on voit par exemple les deux boucs à Yom Kippour qui sont complètement identiques
eh bien, on va tirer au sort Goral Echad la Hashem et Goral Echad la Azazel. Avant ce tirage au sort, personne ne pouvait prédire quel était le bouc qui irait au Mikdash et celui qui serait balancé du haut de la falaise. Et le fait que ça soit fait par Goral, eh bien, montre que le dévoilement divin est présent également dans le hasard. C'est-à-dire que si on dit que Dieu est présent partout, il est présent également dans le hasard. C'est contre-intuitif de dire cela. Parce qu'on se dit, s'il est présent là-bas, c'est que c'est plus du hasard. Le hasard, définition du hasard, c'est que c'est quelque chose qui ne peut pas être prévu par aucune mesure, quelle qu'elle soit. Eh bien, ça aussi, c'est un moyen que Dieu a de se dévoiler. Vous êtes en train de définir le déterminisme et l'antidéterminisme. Tout à fait. C'est ce que nous avons devant les yeux. Dieu l'a déjà au futur. Nous, on croit que c'est un hasard, mais Voilà, Dieu le sait puisqu'il sait. je suis Et, d'accord. et le problème, c'est que ce que vous dites va en contradiction totale avec la notion du libre arbitre. C'est-à-dire que le libre Il arbitre, n'a pas empêché de choisir, mais il sait ce qu'on va choisir. alors j'ai bien compris, j'ai bien compris ce que vous dites, mais je suis obligé de m'inscrire en faux. Je n'accepte pas. J'ai ouvert Parce le micro. que la notion de libre arbitre, qui est une notion fondamentale du judaïsme, telle que nous l'explique le Ralbag, Rabbi Levi Ben Gershon, nous dit que Dieu sait tout ce qui va se passer, sauf les choix de l'homme. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu décide de laisser à l'homme le libre arbitre, et c'est pour de vrai. Il y a eu des rabbins qui ont été contre cet avis-là. Par exemple, Rabbeinu Chizdaï Kreskas, qui a dit que nous sommes en fait, nous croyons avoir le choix, mais en fait, nous sommes les pantins d'un Dieu qui tire les ficelles. Il ne nous a pas empêché de choisir, mais en fait, il nous a oui empêché parce que il savait déjà à la base. Et, or, ça, c'est un vrai problème parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas en vouloir à quelques terroristes que ce soit d'avoir fait quoi que ce soit si on dit que c'est Dieu qui tire les ficelles. Le fait que. Excusez-moi, Oui, juste, oui. il me semble que vous parlez tous les deux à des niveaux différents. C'est-à-dire que il me semble qu'il y a une question de temps. Il y a le temps intemporel de l'infini, d'Hachem, et le temps détaillé que nous vivons, nous, dans l'infini aussi, en tant qu'humains. Alors, il me semble que la notion de hasard, c'est-à-dire de ne pas croire au hasard, c'est-à-dire c'est se dire que ce qui arrive devait arriver et que nous avons le droit de dire à un moment donné non ou oui, ce qui nous donne l'illusion d'être dans un libre arbitre, mais qui dans l'intemporel n'est plus un libre arbitre. Parce qu'en fin Très de bien. compte, il y a un dessein divin qui fait que on va choisir à un moment donné, mais si c'est pas le bon choix, Hachem va finir par nous faire comprendre que c'est pas le bon choix. Et c'est pour ça que je crois que vous parlez à Et des niveaux différents. je pense que c'est très, très important d'abord de voir cela, mais le fait que Dieu va nous faire comprendre que c'est pas le bon choix prouve qu'il veut qu'on choisisse. C'est-à-dire que tant que j'ai pas bien choisi, il va me faire comprendre qu'il faut que je. D'accord, mais au final, je dois choisir. Et tant que j'ai pas fait le bon choix, il va me faire plein de choses, mais au final, je l'aurais fait moi, ce choix. Et Oui, la dimension de moi, différence entre le temps immatériel et intemporel et le temps temporel, les amis, c'est très bien au niveau philosophique, mais au niveau judaïque, ça ne veut plus rien dire. Pour une raison très simple. Les amis, on peut décider que la mitzvah de manger de la matzah à Pessah, eh bien, on peut également la réaliser de manière purement kabbalistique et intemporelle par des tsiroufé otiyot et en faisant des kavanotes extraordinaires. Mais au final, si on n'a pas mangé le morceau de cracker le soir de Pessah, on n'a pas fait la mitzvah. Ce que je veux dire par là, c'est que il est évident que le divin, c'est le divin. Mais Dieu nous a mis dans ce monde-là. Et dans ce monde-là, il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. Donc lorsqu'on parle de libre arbitre, évidemment que c'est au niveau de ce qui se passe dans ce monde. Ce n'est pas au niveau des mondes supérieurs, parce qu'au niveau des mondes supérieurs, je ne sais pas ce qui se passe. Donc Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah ici. Et dans ce ici, il a mis en place la dimension de Goral. Encore une fois, tout n'est pas le Goral. Il y a des choses qui ne dépendent pas du Goral. Il y a des choses qui sont, oui, déterminées, qui répondent au déterminisme. Si Dieu a décidé qu'il fera chaud demain ou qu'il pleuvra demain, c'est quelque chose qui est, oui, décidé, non pas par le Goral, mais bel et bien par Dieu. Le libre arbitre ne s'attache pas à ces choses-là, mais ne s'attache qu'au choix des hommes. Et il y a une
partie du dévoilement divin dans le monde qui passe par la notion de Goral. Pourquoi? Pour que tu saches que même là-bas, Akadosh Baruch Hu est présent. Et je pense que comprendre cela, c'est comprendre à quel point Dieu se dévoile partout, y compris dans les endroits qui semblent ne pas être déterminés et soumis à quoi que ce soit. C'est justement là qu'on voit la grandeur du divin. Que le C'est exactement Goral, ce qu'elle dit. C'est exactement ce que dit cette dame, je ne sais plus son prénom. alors Mais peut-être c'est- qu'on ne s'exprime pas pareil, mais vous ne parlez pas à un niveau, au même niveau. nous, alors si vous dites qu'on est d'accord, eh C'est bien, censé on est que vous d'accord. soyez d'accord. Exactement. Merci. Pourquoi on ne connaissait pas le nom de Jérusalem avant? Non, pourquoi c'est pas qu'on ne connaissait pas le nom de Jérusalem. Il y avait un nom qui existait avant qui s'appelait Shalem. Mais Shalem, c'était le nom qui avait été donné par Yerushalayim. Melchizedek. Ensuite, il y a Abraham qui a appelé cet endroit Yerou, Behar Hashem Yirae. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais quand même pas appeler cet endroit Shalem, parce que ça voudrait dire que je ne prends pas en compte ce qu'a dit Abraham. Mais je vais quand même pas appeler cet endroit Yerou, parce que ça veut dire que je ne prends pas en compte Shem ben Noach, Malkitzedek. Donc, je vais faire un mix et je vais l'appeler Yerou Shalem. Yevoussi, c'est le nom du peuple qui habitait là-bas. Super. Ah ouais, c'est vrai. Absolument vrai. Yehudi. Voilà. Eh bien, les Yerou. amis, il est 10h. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chazak u'Baruch, nous laissons la Merci place Arav, au Rav Shaki. Shavua Tov. Et le roi Arnan.